À Santa Teresa, la vue a quelque chose de presque irréel. Ici, la baie de Rio et le pain de sucre vous appartiennent. C'est dans cet ancien quartier bourgeois du 19e siècle qu'Axel a posé ses valises il y a 7 ans. Quand j'ai découvert cette petite favela avec cette vue sublime sur le pain de sucre, j'ai tout de suite voulu déménager et vivre ici. Cet expatrié a ouvert une maison d'hôtes. Pour la quinzaine des JO, toutes les chambres sont occupées par l'entourage des kayakistes tricolores, médaillés d'or. Être logé chez un Français à Rio, c'est peut-être cocorico, mais c'est surtout pratique. Il faut se débrouiller, c'est un peu le langage des signes, c'est compliqué. Donc le fait d'avoir un guide, ça nous facilite beaucoup la tâche. Tous les matins, on s'émerveille avec la vue et puis j'espère qu'on va s'émerveiller avec les médailles. C'est parti. Yes. Passer l'agitation du petit déjeuner, ici, c'est une ode à la douceur de vivre, à la brésilienne. On est super bien, il y a la vue, on se réveille le matin, on est tous ensemble, chacun à sa terrasse. Et en plus, on est dans une favelas, donc à fond dans le quartier brésilien typique. À une demi-heure de chez Axel et de la Casa 48, nous sommes désormais dans le quartier d'Ipanema. Benjamin, un autre Français, a décidé de s'installer ici, non loin des plages. Il a choisi un mode de vie moins bohème, plus chic. Bonjour, bienvenue à Casa Mosquito. En s'installant à Rio il y a 6 ans, Benjamin a réalisé un rêve. On est venu avec Louis ici en vacances. On est tombé fou amoureux du Brésil et on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait un créneau pour faire un hôtel. Donc là, on a installé un nouveau joujou, le funiculaire. Ça fait partie des installations et des investissements nouveaux pour les Jeux Olympiques. Donc c'est quand même super pratique parce que ça dessert les 3 étages de la nouvelle annexe de l'hôtel, les 2 étages de chambre et le rooftop. Jeux olympiques oblige, ce boutique hôtel est devenu le QG des officiels belges. Donc nous voici dans la plus belle suite de l'hôtel. Ici, rien n'est laissé au hasard. La nuit est à 300 €. Le luxe à seulement quelques pas d'une favela. Pour Daniel, barman carioca de l'hôtel, c'est l'essence même du pays. C'est ça le Brésil, un grand mix entre les gens, les styles. Ça donne des moments merveilleux. Cette proximité, c'est justement ce que recherchait Benjamin. Mon mari a 2 enfants et le cube qui est rouge là, c'est son fils qui habite dedans. Le principe de Casa Mosquito, c'est du tourisme équitable. On s'est intégré verticalement. Tous mes employés et tous mes fonctionnaires appartiennent à la favela. Moi, j'ai décidé de m'intégrer dans ma nouvelle vie. S'intégrer au point d'avoir demandé la double nationalité. Comme Axel et Benjamin, plus de 30 000 Français vivent aujourd'hui au Brésil.